Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une guidance sentimentale avec les amours de Marlo. Donc je vais procéder par signe astrologique, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également écouter votre ascendant lunaire pour avoir un message plus complet ou qui vous parlera davantage et qui correspondra à votre situation. Donc on va commencer. On va commencer par les balances. Alors, c'est parti. Le message pour le signe des balances. Alors, on nous parle d'opposition. Il y a du conflit. Alors, pour les couples, il y a peut-être une situation où on est en opposition, dans une situation de conflit, des disputes, etc. Pour les célibataires, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut vouloir dire que vous vous sentez mal dans le célibat, etc. On continue. Alors, les balances. Un message sentimental, une guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Alors, on nous parle d'une visite. Alors, la visite. Donc, pour les couples, on peut parler d'un déplacement, de quelqu'un qui vous rend visite, qui va provoquer un conflit. Ça peut aussi être un rapprochement, des retrouvailles pour les célibataires également. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais ça ne va pas avoir l'effet escompté, comme on dit. Ça va plutôt être, comment dire, source de querelle, hein. Donc voilà. On va compléter le message pour les balances. On nous parle d'équilibre. Alors, on va continuer pour voir un petit peu. Sentimental. Alors, on y va. On parle de l'absence. Visite imprévue. Et espoir. Alors, dans votre tirage, les balances, donc on va quand même parler des couples. Dans votre tirage, on voit que, comment dire, on voit qu'il y a un conflit, hein, que ce soit célibataire ou au niveau du couple, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit avec la personne. Eh bien, il y a tout de même un rapprochement qui tente de se faire pour retrouver un certain équilibre. On voit qu'il y a une absence imprévue, donc peut-être que le conjoint ou vous-même allez prendre de la distance, allez partir quelque temps pour, sans prévenir, pour retrouver justement l'équilibre du couple et raviver un peu l'espoir, raviver comment dire, une sorte de désir. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que c'est quand même un conflit un peu intérieur par rapport à une situation du passé, hein, où vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre, à trouver un juste milieu. Et du coup, vous vous êtes retiré de cette relation où la personne est partie. Mais vous gardez espoir qu'elle revienne. Il y a une sorte d'espoir qu'une personne du passé revienne vers vous, les balances. Donc voilà un petit peu le message que je pourrais vous donner pour vous, les balances. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. C'est très rapide comme tirage, mais vous verrez bien. Alors, on passe aux vierges. Alors, les vierges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les vierges? Alors, on nous parle de l'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est un nouveau départ, une amélioration ou bien encore une rencontre, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges? Donc pour les couples, ce serait plutôt un nouveau départ, où on ouvre son cœur, on est prêt à écouter l'autre. Pour les célibataires, ça serait peut-être une rencontre imprévue, enfin une rencontre. Alors, la simplicité. Donc, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'unité. C'est un beau tirage pour vous les vierges pour le moment. Alors, influence. Bon, les deux voulaient venir. Alors, on nous parle de vérité et de dépendance. Alors, on va parler pour les couples d'abord. J'ai l'impression qu'on ouvre son cœur, on veut être davantage dans des énergies beaucoup plus légères,
des énergies authentiques, simples. On a envie de ne pas se prendre la tête, d'être vraiment dans la légèreté et d'être soudé. Hein. Malgré tout, comment dire, il y a de l'écoute. Avec les influences, on voit qu'il y a de l'écoute. On porte de l'intérêt à l'être aimé. Et on est authentique, on est sincère avec la personne. Toutefois, dans ce tirage, il y a quand même un petit point négatif. Il y a une situation de dépendance. C'est-à-dire que vous êtes très attaché à votre partenaire, à tel point que vous êtes possessif, voire jaloux. Malgré tout, ça reste... Vous essayez peut-être aussi de vous en débarrasser, quand on voit la simplicité là qui résonne. Donc peut-être que vous essayez de vous débarrasser de ce sentiment hein, de jalousie. Parce que votre tirage est vraiment beau. On voit l'ouverture d'entrée de jeu, donc peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cœur et de vous défaire de cette toxicité. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on pourrait parler d'une rencontre, une rencontre très forte, hein, mais une rencontre très simple, sans prise de tête, etc. Comment dire, où on s'écoute mutuellement, on est vraiment sincère. On a toujours cette dépendance. Donc, pour les célibataires, attention de ne pas vous attacher trop vite, de ne pas montrer des signes de possessivité trop vite. Hein. Donc voilà, pour les vierges. On continue. On continue avec les poissons. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les poissons? Si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Alors, les poissons. On nous parle d'échange, discussion, vacances, évasion. Les poissons. Hop, voilà. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des discussions, peut-être des discussions pour partir en vacances. Donc, je parle des couples hein, pour le moment. Pour partir en vacances, malgré tout, on a par contre là cette carte de toxicité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de manipulation où on bloque un petit peu les choses. Il y a des choses qui bloquent par rapport à cette envie d'évasion, par rapport à cette envie d'escapade, etc. Il y a un blocage, mais vous allez trouver des compromis, les poissons. Hein. Vous allez vraiment trouver le compromis et puis faire ce déplacement. Hein. Il est vraiment sous l'évasion, même si ça risque de prendre un peu de temps. Il y aura peut-être des petits contretemps liés à ces blocages, des petits contretemps, des choses à ajuster. Malgré tout, voilà, on voit que vous êtes quand même dans le dialogue et qu'il y aura un compromis de fait. Pour les célibataires, on voit que vous avez envie de vous changer les idées, de changer d'air. Et peut-être que vous cherchez aussi à fuir une relation que vous avez eue par le passé. Et du coup, vous prenez un peu le large. Vous faites un pacte avec vous-même de vous défaire de ça, de cette toxicité, de ce blocage qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Et ça va prendre un peu de temps pour digérer tout ça. Malgré tout, on voit que vous allez quand même y parvenir, parce qu'il y a quand même un beau tirage. Hein. Il y a une volonté de se défaire de ces petits blocages-là qui vous empêchent de voir sur l'avenir. On continue. Alors, on passe au bélier. Alors... les béliers, on nous parle de dépendance. Oh là, j'ai tout le paquet qui tombe. Alors, on nous parle de quoi? On retrouve certaines choses. Alors, il y a beaucoup... Alors, pour les béliers, que ce soit à peu près bien centré.
Alors, les béliers, on nous parle d'une dépendance, de quelque chose dont vous êtes dépendant de l'autre dans les couples. Vous êtes très attaché, voire un peu possessif. Et en même temps, vous l'êtes dans cette spontanéité. Vous voulez être plus spontané, être moins jaloux. Et donc, vous allez être à l'écoute de vos besoins, des besoins de l'autre. Vous allez vraiment écouter ce qu'on a à vous dire. Vous allez prendre du recul, hein. Vous allez prendre du recul dans les discussions, dans les échanges que vous pouvez avoir avec votre moitié pour justement ne pas montrer trop ce côté jaloux, possessif, cette dépendance que vous avez vis-à-vis de l'autre. Et vous allez vouloir être plus spontané avec l'être aimé, être à l'écoute, etc. Donc vraiment partager aussi, être dans l'échange, parler de vos peurs, de vos craintes, etc. Mais vous allez vraiment prendre du recul par rapport à ça. Pour les célibataires, le message est sensiblement le même. Vous avez conscience d'être jaloux, possessif, etc. Vous voulez être plus naturel, plus authentique, et donc vous allez vous écouter, vous, en priorité. Vous allez prendre conscience de cela et prendre du recul et voir un petit peu le dialogue intérieur qui se fait avec vous-même. Vous allez vraiment réfléchir, méditer sur cet état et pour pouvoir entamer quelque chose de plus sain dans l'avenir. Voilà les béliers. Alors, on continue avec les taureaux. Alors, une petite inspiration. Celle-ci voulait sortir. Hop. Alors, les taureaux. Bon, déjà, on commence par le karma. Bon, c'est pas un tirage très agréable pour le moment. Alors, les taureaux. Bon, j'ai une carte qui s'en va. Alors, les taureaux. Bon, c'est pas très joyeux là. Les taureaux, on voit qu'il y a pour les couples, il y a une relation un peu, enfin une relation karmique. Hein, vous êtes dans une relation karmique, donc c'est pas une relation facile. Vous allez chercher à aller à l'encontre de l'autre, à retrouver l'autre, mais vous vous bercez d'illusions. Il y a des illusions. Il y a au niveau de l'intimité, on voit que les choses sont bloquées, que c'est une intimité illusoire. Vous faites bonne mine, vous gardez un masque où tout va bien. Malgré tout, la personne avec qui vous êtes, eh bien, comment dire, vous voyez que soit vous n'êtes plus amoureux, soit elle n'est plus amoureuse de vous. Parce que pour moi, le manque, c'est aussi la séparation, le deuil d'une relation. C'est comme si vous faisiez le deuil de cette relation, qu'il n'y a plus d'intimité, plus rien à partager. Et vous allez probablement en faire part à votre conjoint. Vous allez lui faire part peut-être de votre désir de vous séparer de lui, de votre état d'esprit où vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune communication, plus aucun partage, qu'en fait votre couple repose uniquement sur le paraître. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une énergie assez lourde en ce moment, les taureaux. Pour les célibataires, on pourrait dire que vous êtes en plein deuil de relation. Vous faites le deuil d'une relation karmique, d'une relation qui n'a pas bien fonctionné et où on voit qu'il n'y avait aucun partage, peut-être même aucun mot doux, aucun échange sincère. Donc il y avait vraiment un gros barrage. Et vraiment, là, on voit que vous devez faire le deuil de tout ça. Hein. Vous devez oublier cette relation qui vous a bloqué, qui vous a fait du mal, j'ai tendance à dire qui vous a arraché le cœur. Donc voilà un peu pour vous les taureaux. On continue avec les capricornes. Alors... les capricornes. Oula, elle est partie loin. Hop.
Alors, on commence par la vérité. On va aller les chercher. Oh, voilà, elle tombe. Alors, on va aller chercher les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous voulez être dans l'authenticité, vous voulez être sincère, honnête, c'est tout à votre honneur, et vous êtes aussi à l'écoute de l'autre, hein, mais peut-être aussi à l'écoute de votre, de votre vérité à vous. On voit qu'il y a une relation karmique, et on voit que, comment dire, il y a des conséquences par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous écoutez. Vous allez... En fait, j'arrive pas à traduire ma pensée, mais en fait, vous voulez vraiment montrer ce que vous ressentez et en même temps être à l'écoute de vos sentiments. Vous voulez vraiment être à l'écoute de vos sentiments dans cette relation. Et vous allez prendre une décision. Vous allez prendre la décision d'avouer vos sentiments, quels qu'ils soient. Et on voit que cette déclaration va déboucher sur un malentendu. Sur peut-être que l'autre personne ne va pas être réceptive à votre message ou elle va mal l'interpréter. Ce qui pourrait voilà, repartir dans un cycle plutôt négatif. Donc vraiment, là, c'est pour les couples. Pour les célibataires, on voit que il y a toujours, enfin, comme pour les taureaux, il y a ce karma là qui est présent. Mais vous êtes vraiment à l'écoute de votre fort intérieur, de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de comment vous vivez les choses. Et vous prenez cette décision, cette option de vous affirmer. De vous affirmer et de refuser ce karma. Hein. Les couples, c'est pareil, vous pouvez refuser ce karma, refuser que le karma ne se répète en étant honnête. Hein. C'est comme pour les célibataires, vous allez être honnête, vous allez déclarer, dire ouvertement ce que vous ressentez. Et pareil pour les célibataires, vous refusez que le karma se répète, donc vous êtes authentique lors de vos rencontres. Voilà les Capricornes. On continue avec les Gémeaux. Alors. Les Gémeaux. Oula, on commence fort. On parle de trahison pour les Gémeaux. Un coup de poing, un coup de poignard. Alors, les Gémeaux. Oh là là. Oh, c'est compliqué. Hein. C'est un peu comme pour les taureaux. Alors. Alors, les Gémeaux, c'est pas très joyeux. On voit qu'il y a une discussion où on vous poignarde dans le dos, hein. Que ce soit les couples, les célibataires, il y a une discussion qui tourne mal, un conflit, où on pourrait vous avouer une infidélité, on pourrait vous avouer une tromperie ou de la méchanceté. Alors que vous pensiez que il y avait peut-être une certaine... unité, une certaine cohésion entre vous. Vous allez avoir de l'aide. Pour moi, vous allez avoir un soutien par rapport à ça, par rapport à cette situation de trahison, de tromperie. Après, on nous parle de nostalgie. Donc là, c'est plus dans les regrets. Vous regrettez peut-être aussi cette discussion. Vous regrettez que ça se soit passé comme ça. Vous regrettez de ne pas avoir vu clair dans le jeu. Et vous êtes peut-être aussi... Vous aspirez sûrement à une retrouvaille, à ce que les choses s'arrangent.
malgré tout, il y a quand même eu tromperie, il y a quand même eu trahison. Pour les célibataires, c'est peut-être en lien avec une relation passée, on vous a trompé, on vous a menti, on vous a dupé. Et comment dire, vous avez dû faire front par rapport à ça, faire bloc, même si il y a eu cette envie de renouer avec cette personne. Vous êtes quand même nostalgique de la relation que vous avez eue, vous avez des regrets aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, on voit qu'il y a cet espoir de retrouvailles, mais on voit que c'est bloqué, on voit qu'il y a eu tromperie et il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà les Gémeaux, on continue avec les Scorpions. Bon. J'ai ma carte qui tombe. Alors, les Scorpions. Voilà. Bon. Alors, celle-ci qui est partie. Et celle-ci. Bon, c'est un beau tirage hein, pour le moment, les Scorpions. Donc, avec l'éloquence, on parle d'humour, vous êtes dans la légèreté, vous êtes stable dans vos émotions, vous êtes authentique, vous dites clairement les choses, vous dites ce que vous ressentez avec bonne humeur, avec passion. On parle d'intimité. Alors, on dit que vous dites cela dans l'intimité du foyer. Vous êtes dans la séduction, hein. Vraiment un beau tirage, les Scorpions et les cartes viennent toutes seules. Alors, est-ce qu'il y en a une dernière? Ah ben voilà. Décidément, le vélo, on le retrouve pour tout le monde, j'ai l'impression. Bon, les Scorpions, que ça soit célibataire ou en couple, on voit que vous êtes authentique, vous êtes bien assis, vous êtes stable. Vous savez où vous voulez mettre les pieds, enfin où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes... pour les célibataires, vous avez tendance à séduire, être dans la séduction pour que ça aille plus loin. Vous faites des sorties pour justement rencontrer la personne. Pour les personnes en couple, on voit que vous avouez vos sentiments, vous êtes authentique, vous êtes sincère. Comment dire, vous confiez, vous êtes dans la confidence. Et comment dire, vous charmez, vous avez confiance en vous, vous valorisez votre partenaire, vous le séduisez. Hein. Peut-être que vous relancez un petit peu cette alchimie, ces sentiments. Hein, et on voit des retrouvailles vraiment très, très belles, hein, les Scorpions. Donc, vraiment un beau tirage. Hein, donc, que ça soit célibataire ou en couple. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on nous parle d'influence. Donc, l'influence, c'est on porte de l'intérêt, on écoute les conseils. Alors, l'unité. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, là, j'en ai trop en même temps. Elles sont toutes tombées. Allez. Excusez-moi. Celles-ci se sont retournées, donc je les prends. Hop. Alors, elles sont toutes parties. On va aller chercher la dernière. Alors, on y va. Bon. Alors, les Verseaux, on voit que vous êtes à l'écoute. Hein, vous prenez peut-être des conseils aussi d'autres personnes. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, je parle des couples. Vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Hein, vous êtes vraiment dans... comment je peux dire, vous êtes dans l'empathie, vous écoutez l'autre, vous voulez faire bloc, être unis, voilà, et vous faites des compromis par rapport à l'être aimé. Vous prenez
aussi, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont partir en vacances. Prenez cette décision de partir en vacances, en week-end, faire une balade, etc. pour vous évader. Pour vous évader un petit peu de votre routine, ouais, voilà, de toute cette routine hein, qui s'installe. Donc, pour redonner un petit souffle, un petit peu de vent de légèreté. Donc vraiment, voilà, vous êtes vraiment à l'écoute l'un de l'autre, vous êtes à l'écoute de votre partenaire, vous marchez main dans la main, vous vous conseillez mutuellement. Voilà, c'est vraiment de très belles énergies et vous prenez les décisions de quitter un peu la routine du couple. Pour les célibataires, on voit que vous demandez peut-être conseil à quelqu'un de confiance. Et cette personne pourrait vous conseiller d'agir différemment, de faire des compromis dans une relation parce que vous n'en avez pas fait par le passé, comment dire, de faire peut-être de trouver un partenaire et peut-être que ce partenaire, on vous dit éventuellement, sors un petit peu de ton cocon, hein, sors de chez toi, c'est comme ça que tu trouveras quelqu'un. Hein. Sors un petit peu, prends cette décision de sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort, de ton cercle d'amis habituel, pourquoi pas. Donc voilà, pour trouver un peu le partenaire que vous cherchez, les Verseaux. On continue. Donc là, on passe au Cancer. Alors, j'en ai une carte. Les Cancers. Alors, je vais pas tout prendre. On va garder l'équilibre. Bon. Voilà. C'est comme pour les scorpions. Ça sort tout seul. Alors, les cancers. Donc, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a un certain équilibre qui est là. Malgré tout, je vais faire un général parce que c'est comme ça que ça m'est venu quand les cartes sont sorties. J'ai l'impression pour certains cancers que vous cherchez un certain équilibre, vous penchez d'un côté ou de l'autre, vous ne savez pas trop de quel côté pencher et vous êtes dans l'observation. Comme si que quelqu'un vous plaisait, vous analysez les choses, hein, vous regardez la personne, peut-être que vous essayez de prendre conseil auprès de quelqu'un, mais en tout cas vous avez eu un vrai coup de cœur pour quelqu'un. Vous avez un petit truc là qui s'est déclenché, il y a quelqu'un qui vous plaît, que ce soit célibataire ou en couple, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous êtes vraiment dans une dualité, les cancers, parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas. Vous allez demander conseil. Vous essayez de trouver des conseils, des choses qui pourraient vous apporter des réponses. Et peut-être que du coup, vous allez opter pour le dialogue. Choisir de parler, de dire ce que vous ressentez. De dire ce que vous ressentez pour cette personne pour qui vous avez eu un gros coup de cœur, peut-être des sentiments d'amour naissants, hein, quelqu'un qui vous plaît. Voilà. Moi, je pense que ça se transpose très bien au couple comme aux célibataires. Si vraiment vous êtes avec votre partenaire, vous trouvez votre équilibre avec cette personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Malgré tout, vous observez un petit peu ses faits et gestes. Et ce que vous voyez ne vous plaît pas toujours. Il va y avoir de la discussion, mais une discussion plutôt houleuse. Voilà, moi j'ai plutôt ce sentiment que ça soit célibataire ou en couple, j'ai l'impression que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et vous êtes dans la dualité, surtout pour les couples. Est-ce que je prends le risque de parler à ce coup de cœur, à cette personne qui me plaît,
Je l'observe beaucoup. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je pense que vous allez décider de lui parler. Ce qui pourrait peut-être faire bouger les choses. Vous montrer quelle voie emprunter. Ce qui pourrait vous, voilà, vous montrer quel chemin suivre les cancers. Voilà. Donc je pense que vous allez ouvrir votre cœur. On continue avec les lions. Donc les lions, on parle de stabilité. Bon, les lions, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation stable, mais que vous vous ennuyez. Je sais pas, Alors, vous vous ennuyez, c'est une relation monotone. Si vous êtes célibataire, c'est une situation qui dure depuis un moment. Et vous en avez ras-le-bol et vous voulez couper avec ça parce qu'il y en a ras-le-bol d'être tout seul. Hein. Alors, les lions... Bon, quoique... Bon, vous êtes mi-figue mi-raisin, on va dire. Vous êtes entre deux énergies, les lions. En couple, vous êtes dans une situation qui dure depuis un moment, mais vous vous enquiquinez un petit peu, vous voulez couper avec la routine. Toutefois, il va falloir être un petit peu patient. Ça va prendre un peu de temps de couper un petit peu avec tout ça, avec ces émotions un petit peu pas sympa. La passion va revenir, hein, vous allez redéclencher, comment dire, une sorte d'enthousiasme, etc. Et retrouver un certain apaisement dans la relation, être un peu plus zen, repartir sur des bases un peu plus passionnelles et calmes. Voilà, on pourrait penser aussi que cette relation manque de passion, mais que vous restez parce qu'elle vous apporte un certain confort, un certain apaisement. Pour les célibataires, c'est un célibat qui dure depuis un moment, vous en avez ras-le-bol, ça prend trop de temps, mais il y a une relation qui arrive à vous, une relation passionnelle, donc j'ai pas l'impression que ça soit l'amour de votre vie, mais ça va vous apporter quand même une certaine paix. C'est la fin de l'attente, on arrête d'attendre la passion. Donc vraiment là il y a quelque chose de passionnel qui arrive à vous les lions. Voilà, et on va terminer avec les sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit les sagittaires? Ah, vous allez ouvrir votre cœur, dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, on continue. Hop. Ouh. Alors, le chasseur. Oh là là. Il y a de l'infidélité dans l'air. Alors, peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a été infidèle. Peut-être que vous allez avouer que vous avez été infidèle. Alors, les sagittaires. Les sagittaires. Ouais. Bon, il y a des énergies très légères pour vous. Enfin, très légères dans le sens où vous n'êtes pas... si vous êtes en couple, vous n'êtes pas honnête avec la personne avec laquelle vous êtes. Hein, vous flirtez avec une autre, avec un autre. Comment dire, vous sortez régulièrement si vous êtes en couple pour voir justement cette personne. Ouais, pour moi, pour les couples, vous portez de l'intérêt à quelqu'un d'autre et je pense que vous allez peut-être l'avouer à votre moitié actuelle. Pour les célibataires, bah, vous avez l'instinct de chasseur, on va dire, hein. Vous flirtez à droite, à gauche, vous sortez régulièrement. Pour moi, il n'y a rien de concret qui arrive. Hein. Comment dire? Et vous refusez de le voir. Vous refusez de prendre conscience que vous flirtez, mais que vous n'avez pas forcément envie de vous engager pleinement. Donc voilà, on est dans des énergies vraiment de flirt, de tromperie pour les couples, etc. Donc, il n'y a rien de bon qui en ressort pour le moment, hein, pour les sagittaires. Voilà, voilà. Bah, écoutez,
J'espère que ces tirages vous auront parlé au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait extrêmement plaisir. Et indiquez-moi si ce type de guidance vous plaît. À très bientôt.